Je déclare au nom de Jésus que tout esprit, toute entité, quel que soit l'esprit, si c'est un esprit, quel que soit l'esprit démoniaque, si c'est un démon, si c'est un esprit humain, quel que soit l'accusateur qui se tient, qui accuse la servante de Dieu première, qui accuse la servante de Dieu première, je déclare au nom de Jésus, que ce soit le nombre, qu'ils soient tous maintenant dévoilés par le feu de Bois. Nous sommes transportés par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes transportés. Nous sommes transportés dans ce type d'hôtel. Prise dans l'hôtel. Prise dans l'hôtel. Nous déclarons au nom de Jésus que le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, sera mieux pour moi. J'exauce tous ces hôtels. Qui parlent de la vie de Jésus. Tout hôtel qui parle de la vie de Jésus. Nous déclarons au nom de Jésus. Le feu. Le feu. Le feu. Jésus-Christ, opère la délivrance. Jésus-Christ, regarde la lumière. Regarde la lumière de l'Esprit de Dieu. Regarde la lumière de la lumière de Esprit impur. Nous ne te connaissons pas. Mais le Saint-Esprit te connaît. Le Saint-Esprit te connaît. Les yeux que tu utilises pour voir dans la vie de la servante de Dieu. La lumière de Saint-Esprit les casse. La lumière de Saint-Esprit les casse. La lumière de Jésus les casse. La lumière de Jésus te rend sous. La lumière de Jésus te rend aveugle. La lumière de Jésus te rend aveugle. La lumière de Jésus te rend aveugle. Sois vision de Jésus. Qui es-tu? La lumière d'aveugle. Qui es-tu?
Je sais l'esprit de titre force au nom de Jésus. Je sais l'esprit de titre force au nom de Jésus. Je sais l'esprit de titre force au nom de Jésus. Prise de force, prise de force, prise de force, prise. Et quoi? Nous paralysons ta force. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Je me dis, qui es-tu? Ne sais-tu pas que je demande toi un job? Sola. Bien. Voilà ce qui est. Je suis de règle de attrapez le seau, attrapez la main. Non, c'est pas. Là, immobilisez là. Voilà, c'est l'espoir. C'est jouer là-dessus. Je dépends au nom de Jésus. Toi, esprit qui t'agit au nom de Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit te lie. Il te Tu n'as pas de force de bonne Saint-Esprit. Non, Jésus. Tu n'as pas de force de bonne Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te lie. Immobilisé. Je sens force au nom de Jésus. Je sens force au nom de Jésus. Qui es-tu? Parle de Jésus, qui es-tu? Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Oui, toi, esprit. Toi, esprit méchant. Écoute la parole de Dieu. Le livre de Job veut. Nom de Jésus. Ne sais-tu pas que. Depuis que l'homme a été placé sur la terre, toi, ton triomphe. Toi, le méchant. Toi, la méchante. Ne sais-tu pas que. Ton triomphe a été court. Ne sais-tu pas que. Ton triomphe là. Ton triomphe a été court. Il s'arrête. Et la joie de l'ennemi est momentanée. Il n'y a pas de joie. Il n'y a plus de joie. C'est momentané. La joie est terminée. La joie. C'est plus de joie que c'est momentané. Au nom de Jésus. Quand tu vas témoigner, la parole de Dieu. Quand tu vas témoigner, jusqu'au ciel, et que ta tête va toucher le mur, tu vas périr pour toujours. Je dis la parole de Dieu. Quand tu te lèveras, au ciel, tu te lèves. Pour toujours. Tu bénis comme ton nom. Tu bénis le nom de Jésus. Toujours dans sa vie.
Et ceux qui te voyaient, ceux qui te voyaient, à cause de la question, la coalition, où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Tu es où? Tu es où? T'envoles maintenant. T'envoles maintenant. Comme un songe. Tu disparais. De quel droit c'est le nom de Christ? Mon oreille. De quel droit? Toutes les fois que tu vas créer sur les enfants de Dieu, toutes les fois que tu vas créer sur les enfants de Dieu, même ton âme va descendre du doigt. Ton âme de Qu'est-ce qui te donne l'autorisation encore de t'exprimer en elle? Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. De quel droit? Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Au nom de Jésus, fais de la vie. Tu sais là où tu es assis. Non, mais c'est fou. Le sol est en feu. 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 De Jésus. Un feu. Qui es-tu? Qui es-tu? Nous saisissons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous lèvons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, nous saisissons ta tête comme les serpents. Nous saisissons ta tête. Coupe-moi 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 ta tête.
malédiction, toutes les malédictions que tu as mis en elle, que je vomis maintenant. Famille! Oui, le sang de Jésus que tu as bu, le Dieu du feu dans tes enfants. Le feu dans les que le sang de Jésus que tu as bu, le sang de Jésus que tu as bu, commence à bouillir maintenant. Commence à bouillir dans tes entrailles. Commence à bouillir dans tes entrailles. Commence à bouillir dans tes tu dis à l'aide, il n'y a pas de détresse. Il n'y a personne autour de toi. Et puis tu vas dire comment tu es dans ça. Qu'est-ce qui te lie à elle? Vas-y. Qu'est-ce qui fait que tu es encore en elle? Parle au nom de Jésus. 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 Le feu sur la langue. Non, c'est pas le feu. Parle au nom de Jésus. Qu'est-ce qui te lie à elle? Qu'est-ce qui te lie à elle? Tu vois ça? Qui es-tu? Tu vois ça? Qui es-tu? Tu vois ça? Tu as bien regardé. Le jour de le jour de ton intronisation dans la sorcellerie. Le serment vous dites que tu ne vas pas parler. Il y a longtemps. Tu vas se parler. Parle! Fais de ta bouche. Fais de ta bouche. Fais de ta bouche. Fais sur la langue. Le serment que tu as pris devant tes dévanciers. Tu as dit que quelle que soit la situation, tu ne parleras pas. Parce que la parole apparaît maintenant. Il apparaît. Le serment apparaît. Le sang de Jésus. Qui va te tuer? Et puis tu vas venir me mettre dans les gens, va me chasser, va m'enlever, va me rouler, va me toi t'es qui? Toi t'es qui? Fais qui à ton nom? Fais dans ta bouche. Fais dans ta bouche. Fais dans ta bouche. Fais dans ta bouche. On va mettre ensemble. Toi, tu fais quoi dans sa vie? Alors, on met ensemble. Toi, tu fais quoi dans sa vie? Tu fais quoi pour aller là-bas? Tu fais quoi dans sa vie? Parle au nom de Jésus, tu fais quoi dans sa vie? Parle! Alors, on met ensemble. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Vous faites quoi ensemble? Tu fais quoi dans sa vie? Tu fais quoi dans sa vie? Vous faites quoi ensemble? Tu fais quoi dans sa vie? Tu ne sais pas que ce corps n'a pas touché l'esprit. Tu ne sais pas que ce corps est le temps de Saint-Esprit. Je ne sais même pas ce qu'elle est. Tu ne sais pas que son corps est le temps de Saint-Esprit. Tu cherches. Tu ne sais pas que son corps est le temps de Saint-Esprit. Tu ne sais pas que son corps est le temps de Saint-Esprit. C'est quoi tu cherches? Elle cherche Jésus. Et puis tu trouves. Elle cherche Jésus, elle a trouvé Jésus. Elle a trouvé Jésus. Elle a trouvé Jésus. C'est Jésus, elle a trouvé. Tu as vu, non? À cause de Jésus, toi, tu es caché dans son corps, tu n'es pas cherché là. Toi aussi, tu as trouvé. Tu as donné quoi? Toi aussi, tu as trouvé Jésus. Qu'est-ce que tu as donné? J'étais tout. Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi elle va là ailleurs? Reste avec toi. Mais toi, tu es où? Toi, c'est qui? Toi, tu es où? Toi, c'est qui? Toi, c'est ton nom. Toi, tu es où? Toi, c'est qui? Toi, tu es qui? Toi, tu es où? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Dis ton nom. Ena. Ena, c'est qui?
Et là, équipe web. Et là, ça veut dire. Équipe web. J'ai dit, sinon ça signifie pas de. Toi, tu es équipe web. J'ai dit, elle cherche quoi? C'est ça, elle a. Elle cherche Jésus. Ah, Jésus, là, ça finit pas. Jamais. Ah! Jésus a dit jamais. On ne peut pas faire un peu. On peut jamais. Vous venez un peu ici. Vous allez là-bas un peu. C'est ce que je veux faire. Ah, c'est ça que tu veux faire. Ah, ouais. Attends, c'est ça. C'est que la fête de Jésus. Quand il était ce matin. Faut te calmer. Ah! Un peu la maman t'a fait ça. Mon père, ça voit toi, et puis elle est enfant. Oui, il va faire sur Jésus un peu. Et puis il va aller chez toi. Elle est enfant. Elle est née jumelle. Oui. L'autre là, je l'ai tuée. Tu as pris ça. Et j'ai pris celle-là pour travailler avec moi. Quand elle va travailler, quand je la regarde, elle est puissante. Elle est puissante, non? Elle voit tout. Elle voit tout. Elle sait tout. Elle voit ce qui va arriver. C'est pourquoi je qu'elle me sert. Elle va te servir. C'est ça que tu veux, non? Elle va te servir, non? Elle voit tout. C'est ça que tu veux, non? C'est pas servir quelqu'un. Non. Écoute d'abord. Je dis non. C'est pas te servir, là. Non. C'est toi te servir. Elle doit servir Dieu. C'est toi te servir Jésus. C'est toi te servir Jésus. Écoute-moi d'abord. C'est toi te servir là après ton nom. Il n'a pas dit. Si tu comprends, c'est que c'est comment elle connaît pas ton nom là? Tu es enfant. Oui. Mais comment elle connaît pas ton nom? Comment je suis? Elle connaît pas ton nom. Tu connais comment je suis? Mais elle connaît pas ton nom. Où je suis quitté pour venir. Elle connaît pas. Tu connais? Elle connaît pas. Toi, tu connais. L'ennemi est en train de nous distraire. Soulever les corps à notre devant. Tu connais plus la efficacité de notre. L'éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que tu as parlé à Moïse dans une flamme de feu. Nous déclarons de feu. La flamme de feu, ça passe. Ça passe. Nous déclarons de Jésus. Feu sur toi. Quelqu'un qui dit à quelqu'un je t'aime, tu l'envoies dans le feu. Moi, je n'ai jamais vu ça. Tu as vu, non? Quelqu'un qui dit je t'aime, mais je t'aime, non. Je t'aime, tu m'envoies dans le feu. Oh, allez, mien. Maintenant, quand tu l'aimes, non? C'est le feu de Jésus. Le feu de Jésus. Toi, tu l'aimes, non? Il y a des moments dedans. Est-ce que toi, tu l'aimes? Est-ce que toi, tu l'aimes? Bon, écoute. Voilà. Il dit de bien le petit. Mais tu fais quoi de son corps? Il y a quelque chose où je rentre, puis j'adore, qu'elle apparaît. Et quand je dis sur la montre la chose. Maintenant, les choses, là, comment on appelle ça? J'adore quelque chose. Les choses, là, oui. J'adore bien son nom. Les choses, tu viens de l'appeler de son nom quand elle apparaît dans le La chose que tu adores, c'est quoi? Maintenant, vers le Canari, je dépose, elle vient garder ma dans ça, elle vient casser, maman, il n'aime pas Il n'aime pas ça. C'est ça qui te fait mal là. C'est toi qui n'aimes pas ça, hein? Mais toi, tu aimes non? Moi, j'aime ça. Donc, Tu as cassé, tu n'as pas cassé. Ouais. Même son petit. Je vais déposer. mais son petit là, il va te poser ça. Son petit là, il va te poser ça. Commandons au nom de Jésus. Elle partout. Partout. Elle est canadien. Elle apparaît sur nous. Elle est canadienne. Elle fait transport. Elle ne paye pas transport, hein? Oui. Mais avec tes canadiens, tu as gagné. Tes canadiens sont en elle. Moi, je fais tous ces canadiens là, c'est elle là-bas. Comment on appelle ça? Elle est canadienne. Elle est canadienne. Elle a oublié, dans quel programme, Ça a oublié les aussi. dans le baillet. Un baillet. Elle dit, elle a Préféré ça. Baillet. Elle a oublié, hein? Elle a le baillet. Elle va lui mettre en portable. Tu vas avoir la bénédiction de l'argent dans ce mec. On te dit de donner telle somme, et puis ils vont prier pour toi. De prendre une écriture. Et puis, il y avait un prophète qui m'a dit non. Il y avait un prophète qui m'a dit non, de donner une somme de 100 000 francs de appeler pour moi et mes choses. Les gens ne font pas.
jamais de donner un somme de 5 000 francs. Parle plus fort. Parle plus fort. Aller de donner un somme de 100 000 francs que les choses vont aller Vont aller vite. Ouais. Voilà, donc il a demandé à ce que tu donnes une somme de 100 000 francs. Et par la grâce du Seigneur, comment on appelle ça? Donner une somme de 100 000 francs. Et puis, tes finances, tout va aller, tout va commencer à prospérer et tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand il a dit ça? Tu as donné l'argent? Non, je n'ai pas donné. Tu n'as pas donné, pas tu hésitais. D'accord. D'abord, alors ça peut me lire le livre de Matthieu chapitre 10, verset 8. Matthieu chapitre 10, verset 8. Matthieu chapitre 10, verset 8. Matthieu 10 à partir du verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Très bien, cette histoire, c'est exactement l'histoire avec le patient en question. La Bible nous dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, Purifiez les lépreux. purifiez les lépreux. C'est un commandement que le Seigneur a donné aux apôtres avant même qu'ils aillent faire des miracles. Il a dit qu'il avait posé les mains. Et à la fin de ça, il a dit partez. Faites des miracles et tout ça. Faites des miracles. Il y a une chose, guérissez les malades. Oui, guérissez les malades. Purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Ce que nous avons reçu là, c'est gratuit. Le don d'opérer des miracles que nous avons reçu, c'est gratuit. Nous n'avons pas payé quoi que ce soit 5 francs pour pouvoir l'obtenir. Le don de la grâce de chasser les démons là, c'est gratuit. Nous n'avons pas eu à payer 5 francs pour pouvoir l'obtenir. Tout ce que le Seigneur nous a donné là, c'est gratuit. C'est la raison pour laquelle nous aussi, nous devons donner gratuitement. Est-ce que tu vois un peu? On prend l'exemple avec Élisée et Géasi. Rappelle-toi, lorsque Élisée a guéri a dit à Naaman d'aller se plonger, comme on appelle ça dans l'eau du Jourdain, qu'il soit pu. Lorsque Naaman s'est plongé, elle n'est plus. Mais qu'est-ce que Géasi a fait? Naaman voulait donner des présents et tout ça. Donner des cadeaux pour reconnaissance. Des reconnaissances. Et Élisée a dit que non, vraiment ça ne vaut pas la peine. Pourquoi? Parce qu'Élisée a vu son esprit. Élisée a vu l'esprit de Naaman. Naaman voulait donner en fait des présents. Pourquoi? Parce qu'il se disait qu'obligatoirement ou encore, il doit forcément donner l'argent. Ce n'est pas mauvais. Un homme de Dieu a prié pour toi parce que tu es touché. Reconnaissance au Seigneur, tu dis je vais te donner une somme pour pouvoir bénir le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Ça, c'est bien péché. Mais voyant l'esprit en fait de Naaman, Élisée a refusé l'argent en question. Mais qu'est-ce que Géasi va faire? Géasi va aller chez Naaman et il va dire c'est que tu voulais donner à Élisée. Donne-le. Qu'est-ce que, quand il va revenir, Élisée va dire à Géasi, mais tu allais prendre l'argent, tu allais prendre les biens, tu allais prendre les présents, ok. La même année que tu l'as pris, la maladie qui était sur Naaman, la lèpre qui était sur Naaman, va venir sur toi. Donc lorsqu'on reçoit une grâce, c'est dans le but de la donner gratuitement. On ne la donne pas en attendant quelque chose, on ne la donne pas en attendant des biens, on ne la donne pas en faisant des propositions, non. Et puis c'est malheureusement ce qu'on entend dans notre église. Si tu veux être béni, quelque chose, en tout cas dans les petites églises, tu veux être béni, si tu veux que tu vas avoir ta guérison, tu vas avoir ta restauration, il faut obligatoirement que tu puisses donner telle somme. Dans certaines églises, on va même faire comment on appelle ça? On va appeler certaines personnes, on va dire 10 000. Qu'est-ce qu'on a 10 000 euros bénis? 10 000 bénis. On a fait ça quand on baptise. Voilà. Nous avons fait ça. Ceux qui ont 30 000, ceux qui ont 60 000, ceux qui ont. Voilà. Et ils vont descendre au fur et à mesure, par exemple, 1 million, tel, ils vont dire C'est un père dans l'église. voilà, ils vont dire que si tu donnes cela, Voilà. si tu donnes cela, automatiquement tu reçois une bénédiction. Non. Dieu n'est pas conditionné par l'argent. Non. Nous allons lire l'écriture. Dans le livre de Actes 3, à partir du verset 1 à 3, nous lisons la parole de l'Éternel. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installa tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande le monde à ceux qui entraient dans le temple. C'est pour dire quoi? C'est comme les gens qui partent à l'église et puis devant l'église, on met quelqu'un qui fait à la diamant.
Et il a croisé deux serviteurs de Dieu, Pierre et Jean. Et lui, Satan a demandé de l'argent. Et nous lisons la suite. Voyant Pierre et Jean sur le point d'entrer, parce qu'on les met devant, on fait les lieux de prière, là quand les gens qui demandent de l'argent. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda de l'aumône, il leur demanda de l'argent. Et qu'est-ce que les disciples répondent? Pierre, accompagné des gens, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Regarde-nous. Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Puis, il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fit debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. C'est pour que nous, la prière que nous faisons, ce n'est pas la prière pour que nous puissions demander de l'argent à quelqu'un. Mais nous faisons à la gloire du Seigneur. Parce que nous avons reçu gratuitement le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous donnons aussi gratuitement. Comme a parlé le livre de Matthieu 10 après le verset 8 ans. Donc aujourd'hui, si quelqu'un vient à nous, s'il a un besoin, nous annonçons la parole d'abord. La parole de l'évangile. Et c'est la suite de ça que nous prions. Parce que Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Il agit dans sa parole. Donc si nous voulons prier pour un homme, nous en prions sur la parole. Celui qui agit hors de la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Celui qui agit hors de la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Parce qu'on a vu ici, est-ce que les serviteurs de l'Éternel là, Pierre et Jean, est-ce qu'ils ont demandé de l'argent? Bon, lui-même, il demande de l'argent là. Il y a l'argent d'apprendre à lui. C'est-à-dire l'approche de Dieu là, ce n'est pas conditionné. Tout le monde vient à Jésus-Christ. Dieu lui demande seulement ton cœur. Il faut que tu aies un cœur sincère. Il faut que tu désires réellement abandonner tes péchés. Et pour cela, lorsque tu ouvres ton cœur, tu vas voir que tout le monde va se servir de toi. Lorsque on vient dans la présence du Seigneur, aucun serviteur ne doit demander de l'argent à un individu avant de prier pour lui, ni après la prière. Non, non. Nous faisons le service. C'est Dieu qui va nous payer. Au ciel, il va nous payer. Notre récompense, c'est au ciel. On ne vit pas les choses qui sont sur la terre qui sont périssables. Nous vivons parce que notre cité est dans le ciel. Vas-y. Nous vivons dans une cité qui est dans le ciel. Donc tout ce que nous faisons là, c'est pour le ciel, pas sur la terre. Donc nous regardons Dieu. Mais ceux qui nous font cela, ils regardent la terre. Oh, la terre va passer. Avec Satan qui va passer. Donc tous ceux qui font ça sont les serviteurs de Satan. Ce ne sont pas les serviteurs de notre Dieu. Ils se déguisent en agneau. Au son des loups. Pour venir dans la bergerie. Pour venir écarter. Pour venir, on peut même amener les enfants de Dieu à la perdition. Donc c'est pour cela, lorsque nous prenons la parole, nous te disons, tu es venu ici, quand tu m'as appelé, si on va demander de l'argent pour l'entretien, il dit si on ne paye pas, tu viens bien avec ton contrôle, tu viens, tu descends là, on fait la prière, on fait l'entretien avec toi. Si nous inspire, on fait la prière automatiquement, comme ça. Mais Dieu ne nous a jamais demandé de pouvoir payer une somme, de mettre l'argent. Ça c'est de l'esprit. Dieu n'est pas dans ça. Le que nous faisons là, ce n'est pas une œuvre charnelle, c'est une œuvre spirituelle. Donc, ce qui doit nous payer les spirituels, il nous paye avec les choses spirituelles. Donc, le royaume des spirituels est spirituel. Donc, notre partie, c'est le royaume des spirituels. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, on commence à volonté, nous avons une récompense spirituelle. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous lisions le livre de Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 12. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 12. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 12. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. 1 Corinthiens 12. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? 2 Corinthiens 12, pardon. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 12. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 12. Les marques de mon ministère. Écoute très bien. Les marques de mon ministère. Les marques de mon ministère, dans ma version, il est écrit la preuve de mon apostolat. Lui continue. Les marques de mon ministère d'apôtre Lui ont été produites au milieu de vous.
Les marques de mon ministère d'apôtre ont été produites au milieu de vous. Oui. Par une persévérance à toute épreuve. Par une persévérance à toute épreuve. Oui. Par des signes. Par des signes. Par des prodiges. Par des prodiges. Par des miracles. Par des miracles. C'est-à-dire la preuve réellement que je suis un envoyé, un ministre de Dieu. Ça s'est manifesté parce qu'il a dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais le royaume de Dieu consiste aussi en puissance. C'est pourquoi un homme de Dieu doit non seulement avoir la parole, mais aussi doit avoir la puissance qui accompagne. C'est ce qui se manifeste avec Joseph. Joseph va dire à ses frères, allez-y, dis à mon père que je suis vivant. Mais il ne va pas envoyer ses frères comme ça, il va dire, voilà, il a donné le blé, il a donné les biens, il a donné les chats, pour que ce soit une preuve réellement que Joseph est vivant. Donc non seulement il y a la parole, mais en dehors de la parole, il y a aussi les miracles qui accompagnent ceux qui l'ont cru. Donc le ministre, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Je suis véritablement un ministre du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en dehors de la parole que j'annonce, je fais aussi les miracles. Je fais aussi les prodiges et tout ça. Mais regarde ce qu'il dit à la suite. Oui. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? En quoi est-ce que vous avez été traité favorablement par rapport aux autres églises? Oui. Sinon, en ce que je vous ai point été à charge. Sinon, écoutez très bien, il dit, sachez que je ne vous ai point été à charge. Il dit, sachez que je n'ai pas été à charge à quelqu'un. Oui. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? En quoi est-ce que vous avez été traité moins favorablement que les autres églises? Sinon, en ce que je ne vous ai point été à charge. Non, ce que je ne vous ai point été à charge, oui. Pardonnez-moi ce tort. Pardonnez-moi ce tort, oui. Voici, Voici, pour la troisième fois, la troisième fois. je suis prêt à aller chez vous. Oui. Et je ne vous serai point à charge. Oui. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche. Écoute très bien. En réalité, il fait les miracles là. Mais il n'a pas été à charge à quelqu'un en fait. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas vos biens que moi je suis en train de chercher. Un véritable ministre de Dieu, un véritable pasteur, lorsqu'il vient, une brebis vient, ah vraiment, moi j'ai un problème spirituel. Voilà. Il ne doit pas mettre l'argent dedans pour dire que, ah voilà, bon, ok, dans ce cas, tu vas prendre en charge ma maison, hein, parce que en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur que je suis, tu dois d'abord de verser une somme. Parce que c'est moi qui suis le pasteur, c'est moi qui suis l'homme de Dieu, et lorsque l'homme de Dieu est là, Dieu est là. Ça, c'est un pasteur de Satan. Un véritable homme de Dieu, lorsque une personne vient vers elle, et vient vers lui, pour lui dire que, ah vraiment, homme de Dieu, je vis telle situation, il va prendre la peine de t'écouter, et après t'avoir écouté, il va prendre la peine de prier pour toi. Parce que il a la charge des brebis. Parce qu'en réalité, il a le fardeau des brebis. Et d'ailleurs, le ministre de la parole, lorsqu'on va lire cette écriture, l'apôtre Paul lui-même ne va pas manquer de dire qu'il prend ses propres biens pour servir le peuple, pour servir Dieu avec. Le véritable ministre, c'est pas le que le ministre doit travailler. Le ministre de la parole. Il doit travailler pour pouvoir lui-même prendre ses biens. Lorsque cela serait vraiment important, cela serait vraiment nécessaire, les mettre au service du peuple. Parce que les personnes peuvent te voir aussi pour des problèmes financiers. Le véritable ministre, en temps normal là, un véritable ministre doit travailler. Et lorsque les brebis ont des difficultés, il va avoir des cas où les brebis ont des difficultés, il doit avoir la capacité de prendre et de donner quand il en a. C'est ça on dit véritablement. Lui, c'est un véritable homme de Dieu. Lui, continue. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas vos biens que je cherche. C'est vous-même. C'est vous-même. C'est vous-même. C'est vous-même. C'est vous-même. C'est vous-même. Ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs parents. Oui. Mais, en réalité, ce n'est pas aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Et je comprends. À la base, en fait, ce n'est pas normalement aux brebis qui vont venir pour commencer à nourrir le pasteur. Puisque c'est lui en réalité qui, dans la révélation, nous disons que nous avons toujours dit ça dans la révélation, je dis dans la révélation, pas terre à terre. Dans la révélation, l'apôtre Paul est une mère, les ministres sont des mères. Dans la révélation, toute personne qui prêche est une mère. Parce que l'apôtre Paul n'a pas manqué de dire que nous souffrons des douleurs de l'enfantement. Est-ce que tu vois un peu? Donc lorsqu'il est en train de dire que nous souffrons des douleurs de l'enfantement, il est en train de dire par là qu'il est une femme, il est une mère, dans la révélation. Et lui, c'est une mère, et les enfants, c'est tout cela, le peuple de Dieu qui l'écoute, le peuple de Dieu qui l'entend. Donc, ce n'est pas normalement à l'enfant de prendre soin de la mère, mais c'est à la mère de prendre soin de l'enfant. Donc, c'est la mère qui doit travailler pour pouvoir nourrir l'enfant.
Toutefois, la Bible nous dit aussi que tu n'en mesureras pas le même sens d'avoir foulé au grain. Dieu ne parle pas par rapport aux hommes à ses serviteurs. C'est-à-dire, il y a des cas où le ministre prend la position de mère. Il y a des cas où le ministre prend la position de serviteur de Dieu, où en tant aussi qu'enfant de Dieu, nous devons prendre la peine de pouvoir donner à l'Éternel. Non que nous donnons à un homme, mais nous donnons à Dieu. Et le fait que nous sommes en train de donner à Dieu, c'est vrai, c'est le ministre qui le reçoit, mais en le faisant, Dieu nous bénit. Mais ce qu'on fait, en fait, de faire comprendre, le ministre de la parole, c'est-à-dire le pasteur, le prophète, l'évangéliste, c'est là. C'est pas lui, lorsqu'il va faire les miracles, ok, tu dois forcément payer telle somme. C'est lorsque le fidèle est touché, il va venir, il va dire, ah, vraiment, le Seigneur m'a touché. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Et ne coupe pas la parole. Je vais te donner 2 signes par lesquels tu vas reconnaître un faux pasteur. Si un pasteur, ou bien tu vas vers un pasteur, il te propose d'abord, ou bien il commence à parler sur lui-même, ou à se présenter lui-même. Il dit, moi je suis tant, tel pasteur, je suis tant, ça fait des années, je suis dans tel service. Ah, c'est le premier signe. Tu sauras qu'il est le faux pasteur. Parce qu'il s'est présenté, il n'a pas présenté Christ. Ah, c'est 1. 2, il va présenter l'argent. Jean, il va mettre l'argent dessus de tout. Il va dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Toutes les personnes qui sont passées ici, ils ont donné telle somme. C'est un faux pasteur. Parce que Jean-Baptiste, quand il venait baptiser les gens, il a dit quoi? Moi, je vous baptise d'eau. Vous amenez à la repentance. Il n'a pas dit, moi je suis venu pour que vos péchés soient pardonnés. Il a dit, pour vous amener à la repentance. Mais il y a quelqu'un qui vient, qui est plus grand que moi. Il a existé avant moi. Il n'est pas digne de porter. C'est-à-dire que quand un pasteur te parle, il faut faire attention à ce qu'il dit. Il ne faut pas regarder son vêtement, son apparence. Il faut faire attention à ce qu'il dit. Donc quand il parle comme ça, là, tu sauras que lui, là, il n'est pas de Dieu. Il va mettre 2 choses seulement. Il va se mettre d'abord lui-même en première position et puis l'argent. Pour corroborer avec comme ce que l'homme de Dieu vient de dire, lorsqu'il dit que ce sont les ministres de la parole qui doivent prendre soin du peuple. Lorsque nous voyons dans le livre de Matthieu 14, verset 17, lorsque Jésus a fini de prêcher et la foule était là, lorsque les disciples ont dit, allez-y, allez-y, vont manger dans les villages. Jésus a dit, non, vous, donnez-le vous-même à manger. Ouais. Et ils ont dit quoi? Il dit, ah, que ici nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Les 5 pains, ce sont les ministres de la parole. Les 5 ministères. Les ministres de la parole. Et les 2 poissons, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qu'on doit utiliser pour pouvoir mettre ensemble, pour pouvoir instruire le peuple de Dieu. Homme de Dieu, pour continuer. Ah, mais tu as commencé à enchaîner. Alléluia. Il faut aller. Alléluia. Parce que, tu vois, tout le monde n'est pas dans... Alléluia. Gloire à Jésus. Docteur va décortiquer. On est Corinthiens chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Et on va passer à une autre question. 1 Corinthiens 9, verset 16. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 16. Comment tu as trouvé? 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, Il dit que si moi j'annonce l'évangile, il n'y a point pour moi aucun sujet de fierté. c'est-à-dire ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Si nous sommes en train d'annoncer l'évangile, ce n'est pas pour dire que ah vraiment je vais me gonfler la poitrine pour dire non, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car c'est une nécessité Parce qu'en réalité, c'est pour moi une nécessité, c'est une obligation qui m'est imposée. qui m'est imposée. Et malheur à moi Malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. si je ne me lève pas pour pouvoir prêcher l'évangile. C'est-à-dire, je ne dois pas prêcher avec l'argent. C'est une nécessité qui m'en est imposée. C'est imposé à moi. Je suis obligé de le faire. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Est-ce que tu vois un peu? Vas-y, continue au verset 17. Au verset 17, si je le fais de bon cœur, Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, Et si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Mais si je le fais de bon cœur, même qui disent non, c'est l'évangile de bon cœur. Si je le fais de bon cœur, c'est une récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Oui. Quelle est donc ma récompense? Écoute très bien, quelle est donc la récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce. C'est d'offrir quoi? Gratuitement. C'est d'offrir quoi? Gratuitement. D'offrir quoi? Gratuitement. D'offrir quoi? Gratuitement. C'est d'offrir gratuitement. On ne doit pas demander l'argent. Un pasteur demande l'argent, c'est le nom de Dieu.
un véritable Dieu ne peut jamais dire qu'il faut donner l'argent. C'est pas possible. C'est une crainte. Il travaille pour son compte. Or, aucun cupide n'héritera le royaume des cieux. Aucun cupide, la Bible déclare, aucun cupide n'héritera le royaume des cieux. Et il ne travaille pas pour le royaume des cieux. Il travaille pour lui-même, son ventre et son bas-ventre. Une autre question, on fait. Ou encore s'il y a des suggestions ou bien. Il y a des questions à poser. Nous sommes là plusieurs heures chrétiens aujourd'hui comme ça. Voilà. Pour que tu puisses comprendre un peu. Tu peux plus avoir la compréhension de Dieu et la connaissance de sa parole aujourd'hui. Donc, Jésus, c'est une grâce. Il y a plusieurs questions peut-être qui t'arrosent. Il y a beaucoup de questions que tu as eu à rencontrer. Tu n'arrives pas à comprendre sur la scène doctrine. Tu es venu aujourd'hui, tu as entendu beaucoup de choses qui ont peut-être été dites. Ou en dehors même de ça, quelque part dehors, tu as entendu des choses. Quand tu viens ici, c'est différent. Ou encore, tu viens ici, tu rencontres quelque chose qui est différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de prêcher dehors. Ou encore une attitude qui est différente par rapport à ce qu'on voit dans d'autres églises. Par rapport à ça, tu peux poser des questions. Voilà, mais j'ai remarqué que ça est comme si. J'aimerais comprendre dans les Écritures, est-ce que c'est marqué pour que réellement nous puissions apporter une réponse favorable à Selon le Seigneur Jésus-Christ. voilà. Donc, c'est ce que je voulais demander. Les dîmes qu'on donne à l'église, oui. Bon. Il y a des pasteurs qui enseignent dessus que bon, c'est obligatoire, oui. On va donner que un enfant de Dieu va rentrer dans l'œuvre de Dieu sans quelque chose. On savait que souvent, quand je m'en vais à l'église, si je n'ai pas l'argent sur moi, je me sens un peu triste parce que les gens vont donner. Parce qu'ils enseignent que quand tu rentres dans la maison de Dieu, il faut avoir quelque chose. Bon, je veux savoir si c'est vraiment ce qu'ils disent. Oui. 1 Corinthiens 9, verset 9. Je peux lire. 1 Corinthiens 9, verset 9. Commence déjà. 1 Corinthiens 9, à peine verset 9. En effet, il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne mettrais pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. La Bible nous dit que tu n'en muselleras pas le bœuf lorsqu'il fout le grain, oui. Dieu s'inquiète des bœufs. Est-ce qu'en réalité Dieu est en train de s'inquiéter des bœufs? Ou bien est-ce principalement à cause de nous qu'il parle? Ou bien est-ce que c'est principalement à cause de nous, c'est-à-dire à cause des ministres de la parole qu'il est en train de parler? Oui, c'est à cause de nous que cela a été écrit. En réalité, quand Moïse était en train de parler des bœufs là-bas, en réalité, il était en train de parler des hommes. Pas n'importe quel homme. Il était en train de parler de ceux-là qui s'arrêtent à la chair et qui prêchent au peuple de Dieu. Et Moïse était en train d'écrire, mais comme le dit les Écritures dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 8, Proverbes 16, verset 4, pardon, que Dieu fait toutes choses pour un but. C'est-à-dire, depuis que Moïse était en train d'écrire là-bas, dans la révélation, Moïse était en train d'écrire pour aussi un peuple. C'est-à-dire, toute cette écriture qu'il était en train d'écrire là, c'était nécessaire pour une personne, c'était nécessaire pour un groupe de personnes. C'est pourquoi, donc, quand tu vas lire le livre de Corinthiens chapitre 10, il est dit, toutes ces choses qui sont arrivées, c'était pour nous servir d'exemple. Et tu vois un peu. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? En réalité, lorsqu'il a dit que tu n'amuseras pas le bœuf sans avoir chose, sans qu'il fout le grain, en réalité, Dieu ne se souciait pas du bœuf. Mais en réalité, c'était de nous qu'il était en train de parler. Oui. Oui, Oui. c'est à cause de nous que cela a été écrit. C'est à cause de nous que cela a été écrit. Car celui qui laboure Car celui qui laboure doit labourer avec espérance. doit labourer avec espérance, oui. Et celui qui bat le blé Celui qui bat le blé doit le faire avec l'espoir de recevoir sa doit part. le faire aussi avec l'espoir de recevoir sa part continue. Si nous avons sémé Si nous avons sémé pour vous les biens spirituels, pour vous les biens spirituels, Estro, est-ce trop? si nous récoltons une part de vos biens matériels, Si nous récoltons quoi?
Nous récoltons une part de vos biens matériels. Nous récoltons quoi? Une part de vos biens matériels. Donc en réalité, l'apôtre Paul est en train de parler parce que par moment les gens n'arrivent pas à comprendre beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas Malachi. Par moment les gens n'arrivent pas à comprendre beaucoup de choses. Les gens n'arrivent pas à comprendre beaucoup de choses. La dîme. Lorsqu'on est en train de parler de la dîme, déjà quand on parle de dîme c'est de rien d'autre que le 1 dixième. La dîme c'est de rien d'autre que le 1 dixième. C'est-à-dire, ce que tu reçois, le 1 dixième de ce que tu reçois, tu enlèves. Pas que tu en réalité tu es en train de donner un homme, mais en réalité tu es en train de le donner à Dieu. Mais dans cette écriture-là, pourquoi est clair? En réalité, nous avons sémé parmi vous. La moindre des choses, c'est que vous cherchez à enlever une partie de vos biens matériels. Pour pouvoir, à la base, en réalité, ce n'est pas à nous les hommes que vous êtes en train de donner, mais en réalité, c'est à Christ que vous êtes en train de donner. Et lorsque vous ne le faites pas, en réalité, vous n'êtes pas reconnaissant. Regarde un peu l'image avec Abraham. Dieu vient. Et puis Dieu va dire à Abraham, tu auras un fils. Et ce fils-là, c'est Isaac. Ce fils-là, tu vas l'appeler Isaac. Bon, il n'avait pas donné le nom, mais il a dit plutôt que tu auras un fils. À la base, Abraham était vieux. Sarah aussi était vieille. Si on doit concevoir, normalement, il ne pouvait plus faire. Abraham n'avait plus de vigueur nécessaire pour pouvoir donner un enfant à Sarah. Donc, on comprend qu'en réalité, Isaac était un enfant qui était venu de Dieu. En réalité, on comprend qu'Isaac était un enfant qui était venu de Dieu. Donc, il a donné l'enfant à Abraham, mais à la suite, Abraham se doit aussi de donner cet enfant-là à l'Éternel. Donc, lorsque l'Éternel prend la peine de nous donner un bien, la moindre chose que l'Éternel attend de nous, c'est que nous aussi nous puissions lui redonner ce bien dans la reconnaissance. Parce qu'en réalité, le véritable Isaac, c'est notre Seigneur Jésus. Parce que l'Éternel, il est venu, il a donné Christ. Ce qu'il attendait aussi, c'est que Christ lui soit redonné. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Lorsque l'Éternel prend la peine de nous donner un bien, le bien en réalité, ce n'est pas nous. Le bien en réalité, c'est Christ qui nous l'a donné. Mais ce que Christ exige de nous, c'est une partie de ces biens. C'est pourquoi les gens n'ont pas fait attention. Lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit qu'ils apportaient les biens aux pieds des apôtres. Et les apôtres les répartissaient selon le besoin de chacun. C'est-à-dire qu'il y avait un besoin qui était censé être pour le sacerdoce. Et je ne vais pas faire attention à ce petit détail. On le donnait, on partageait selon le besoin de chacun. Or, il y a une partie qui était censée être pour le besoin des apôtres. Le besoin, parce que la dîme, c'est pourquoi. Auparavant, la dîme était censée être donnée pour les Lévites. C'est ça qui est question. Aujourd'hui, les Lévites, c'est qui? Aujourd'hui, les Lévites, c'est ceux-là qui enseignent. Mais pas seulement eux. Les Lévites, c'est ceux aussi ce sont aussi les chantres. Donc, la dîme, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. C'est aussi les chantres. Les Lévites, c'est aussi l'étranger. Les Lévites, c'est aussi la veuve. Les Lévites, c'est aussi les démunis. Donc, lorsqu'une personne viendra dans l'église et une personne sera dans la difficulté, c'est dans la dîme qu'on enlèverait et qu'on prendra la peine pour nourrir aussi le peuple. C'est ça qui est la question. Malachie 3, à partir du verset 9. Oui. Malachie 3, à partir du verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor. Et toutes les dîmes à la maison du trésor. Afin qu'il y ait de la nourriture. Afin qu'il y ait de la nourriture. Dans ma maison. Dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Le maître de l'univers. Le maître de l'univers. Et vous verrez. Et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous. Si je n'ouvre pas pour vous. Les fenêtres du ciel. Les écluses des cieux, oui. Si je ne déverse pas sur vous. Je ne réponds pas sur vous. La bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance. Pour vous. Pour vous. Je menacerai. Je menacerai. L'insecte vorace. Je menacerai celui qui dévore, oui. Afin qu'il ne détruise pas. Afin qu'il ne détruise pas. Les produits du sol. Les produits du sol. Et que la vigne. Que la vigne. Ne soit pas stérile. Ne soit pas stérile. Dans vos campagnes. Dans vos campagnes. Dit l'Éternel. Ça va. Alléluia. Il y a besoin d'une autre. Alléluia. Est-ce que tu vois un peu. Est-ce que tu vois un peu cette partie? Est-ce que tu vois un peu cette partie? Alléluia. Regarde ce qu'il dit. Il dit,
Il dit, vous faites quelque chose qui ne me plaît pas. Vous faites une attitude que je n'aime pas. C'est le fait que vous me volez. Alléluia. Ce que je n'aime pas, ou encore ce que je n'apprécie pas, c'est ce que vous me volez. Vous me volez. Maintenant, il a expliqué maintenant c'est quoi. Non, allez, je t'attends, vas-y. Il dit ce que je ne supporte pas, c'est que vous me volez. Est-ce que tu vois un peu? Il dit vous me volez. Il dit mais en quoi avons-nous volé? Dans les 10 000 les effets. Donc lorsque une personne, parce qu'en réalité c'est pour lui, c'est sa part, c'est la part de l'Éternel. Lorsque vous ne prenez pas la peine de donner à l'Éternel, vous êtes en train de le voler. Maintenant regarde ce qu'il dit le livre de Matthieu 23, 23. Voilà. Matthieu 23, verset 23. Matthieu 23, avec le verset D'ailleurs, 23. la Bible dit non, la dîme n'est pas d'actualité. Je lis la parole de Dieu. La dîme n'est pas d'actualité. Voilà, en réalité, toute personne qui prend la dîme, c'est du vol, mais bien compris. Plusieurs personnes qui ne donnent pas la dîme, en réalité, spirituellement, ils sont appauvris. Même la majeure partie des chrétiens qui ne payent pas la dîme, financièrement, même là, ils ont des problèmes financiers. Ils ont des problèmes financiers parce que toi, tu n'es pas reconnaissant à l'Éternel, envers l'Éternel. Bon nombre de personnes le savent. Et ça, c'est une des ruses de Satan pour pouvoir appauvrir les enfants de Dieu sur terre. Tu peux avoir de l'argent, même des biens, mais tu es misérable. Voilà. Cette misère, le t'a frappé comment? Tu peux avoir des grandes voitures, des immeubles, partout, des grandes constructions, mais tu es frappé, tu es misérable, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la quiétude. C'est cela aussi. Quand tu es pauvre, quand tu es même pauvre là, c'est pas du pauvre du point de vue matériel simplement, mais tu peux être pauvre spirituellement. Parce que regarde, la main qui donne, elle est en haut. La main qui reçoit, elle est en bas. Donc si toi tu ne fais que seulement que recevoir, tu seras toujours en bas, tu ne seras jamais élevé. C'est pourquoi les Écritures nous disent ceci, que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos classes. Parce que les cieux, ce n'est que les cieux qui donnent à la terre. Mais puisque c'est toujours les cieux qui donnent à la terre, les cieux seront toujours élevés au-dessus de la terre. Est-ce que tu vois un peu? C'est de la même manière, je profite en même temps pour l'enchérir. De la même manière, le véritable ministre, plutôt une véritable église de Dieu, parce qu'en réalité, le ciel, c'est l'homme, puisque c'est l'homme qui donne la sémence. Parce que la pluie, c'est comme la sémence. La Bible nous dit que la pluie, comment on appelle ça? Les fruits ne remontent pas sans que le ciel ait fécondé la terre. Donc on comprend que la pluie que le Seigneur nous donne à la terre, c'est en réalité une sémence. C'est l'homme qui donne la sémence. Donc dans une assemblée où on remarque que c'est une femme qui est en train de prêcher, alors à ce moment-là, il y a inversion. C'est comme la terre devient maintenant au-dessus des cieux. C'était une parenthèse. Oui, pour continuer dans cette parenthèse, Dieu aussi que même si tu es marié, tu es dans la légalité avec ta femme, et ta femme montre toi aussi que c'est un péché, c'est une abomination devant Dieu. Parce que c'est l'homme qui doit être au-dessus, l'homme représente le ciel et la femme la terre. Donc si tu dis qu'il y a une version de matin, tu as bafoué le commandement de Dieu, Dieu va bafouer ta vie. C'est pour dire quoi? C'est une petite parenthèse, mais de la même manière, lorsque tu donnes, tu es en haut, c'est-à-dire le Seigneur t'élève, le Seigneur te bénit. Mais lorsque tu es toi qui ne fais que recevoir, ta main est toujours en bas, tu seras toujours dans la précarité financière. Tu ne seras jamais béni, tu ne seras jamais élevé. Parce qu'en réalité, spirituellement, tu vas voir que le diable a mis sur toi en fait un gant de pauvreté. Ou on va des mains percées. Pourquoi? Parce que tu voles l'Éternel. Je me rappelle une fois, nous sommes partis prier chez un papa. Lorsque nous sommes arrivés, on était en train d'échanger, les frères étaient en train de parler, tout ça. Et pendant que j'étais là, j'étais calme. Le texte me dit, il ne paye pas sa dîme. C'est la raison pour laquelle rien ne va dans sa vie. C'est la raison pour laquelle il est aussi malheureux. J'ai dit, papa, le Seigneur est en train de me dire, je te dis que tu ne payes pas ta dîme. C'est la raison pour laquelle tu es malheureux. C'est la raison pour laquelle tu as de grandes entreprises, mais tu as l'impression que les choses sont en train de chuter. Il était choqué. Ce que tu es en train de me dire là, c'est la vérité. Et c'est vrai. Depuis longtemps que j'ai arrêté de payer ma dîme, c'est en ce moment-là que toutes ces choses ont commencé. Tu crois qu'on est dédié de payer ta dîme chez moi, pourquoi pas de m'envoyer ta dîme? Je suis juste en train de te dire, à partir d'aujourd'hui, paye ta dîme. Parce que c'est ça qui est la porte d'ouverture pour l'ennemi dans ta vie, dans tes finances, dans ton travail, dans tes entreprises. Donc celui qui ne donne pas la dîme, en réalité, c'est une malédiction.
C'est pourquoi il a dit dans le Malachie, vous êtes frappés par la malédiction, vous êtes maudits. Vous êtes frappés par la malédiction parce que vous me volez. Il ne faut pas voler Dieu. Quand tu es en train de voler Dieu, tu es frappé par la malédiction. C'est-à-dire, la malédiction de Dieu te frappe et puis l'ennemi encore va lui mettre sa malédiction pour mettre dessus. Regarde ce qu'il a dit dans le livre de Matthieu 23. Matthieu 23, avec le verset 23. Regarde un peu ce qu'il a dit. Malheur à vous, Malheur à vous. spécialistes de la loi, C'est-à-dire les scribes, oui, et pharisiens, et les pharisiens. hypocrites, Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, oui. parce que vous versez la dîme de la menthe, Écoute très bien. Parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette de la nette, et du cumin. c'est-à-dire c'est les types de dîmes que l'on avait l'habitude de donner au temps de la loi. La dîme de la menthe, la dîme de la nette, la dîme du cumin. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin de donner dîme de ceci, dîme de cela. Non, mais la dîme, ce que tu reçois, tu n'as qu'à enlever un dixième de ce que tu reçois, tu prends la peine de donner cela à l'Éternel. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Vous donnez la dîme de la menthe, la dîme de la nette, la dîme du cumin, oui. Et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi. Et que vous laissez ce qu'il y a de plus. C'est important dans la Il loi. n'a pas dit de vous laisser ce qu'il y a d'important. Moi, il y a des détails que plusieurs personnes avant ne lisent pas. Vous, il dit, vous, tu donnes la dîme de la nette, la dîme du cumin, et tu laisses ce qui est le plus important dans la loi. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Oui, La justice, justice, la bonté la bonté et la fidélité. et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. C'est par là qu'il fallait commencer sans négliger la dîme. C'est par là qu'il fallait d'abord commencer. Parce qu'en réalité, il a dit, si tu viens donner l'offrande et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, dépose la dîme et dépose l'offrande là devant l'autel. Regardez la précision. Il n'a pas dit que prends ta dîme, tu ne peux pas prendre ton offrande pas avec. C'est-à-dire, Dieu a fait exprès, pas forcément pour dire que quand tu arrives, tu te rappelles, tu dois prendre ton offrande, tu dois déposer juste à côté de l'église. Non. Mais Dieu a fait exprès de donner cette précision-là pour lui donner l'importance de donner. C'est-à-dire, prends, dépose là, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite reviens, prends et donne. Et tu vois un peu. Donc, en réalité, il faut d'abord commencer par l'amour, il faut d'abord commencer par la bonté, il faut d'abord commencer par la fidélité. Tu ne peux pas être méchant, orgueilleux, hypocrite. Tu ne peux pas faire les choses mauvaises et tu vas venir dans le temps à dire, viens donner à l'Éternel. Tu te trompes, Dieu ne t'agrée pas ton offrande. La dîme là que tu c'est pour rien. Tu ne veux pas porter la plus grosse dîme au pasteur. Et la dîme là, c'est pas forcément qu'elle soit pour 1 million. Si ta dîme est 50 francs, tu viens, tu donnes à l'Éternel. Voici ce que tu gagnes. C'est en fonction de ce que tu as. C'est tout. Dieu, il veut voir comme ton amour, ton engagement. Il veut voir la traduction de cela par la dîme. Ça. Sinon, il ne regarde pas comme ça. Tu peux avoir 100 francs. C'est pourquoi moi, lorsque on faisait les offrandes dans le temple là, Jésus a dit quoi? Les riches sont venus donc déposer ce qu'ils avaient déposé. Mais la femme, elle est venue, elle a déposé les pièces, les deniers. Elle a déposé ses centimes. Et Jésus, il dit quoi? Il dit, parmi tout ce qu'on a l'argent là, c'est qu'il y a donné les pièces d'argent là. Elle n'a plus beaucoup les autres. Mais elle dit, non, pourquoi ça? Elle a donné avec son cœur. C'est qu'elle avait les plus précieux. Eux là, ils ont 1 milliard. Ils gagnent dans 100 000, tu dis que je crois. Ok, il y a 1000 francs. Il gagne dans 500. 1 milliard. Oh, vous allez voir quoi? Vous allez voir celui qui a 1 milliard qui a donné 100 000. Oh, lui qui a 1000 francs. Et puis dans 500, il a donné la moitié de ce qu'il a. Oh, 1 milliard n'a pas donné la moitié. Donc, oh, on voit la quantité. Mais on voit le oh, lui, c'est son cœur qui a donné. Comment Dieu lui regarde. Donc, on dit Dieu n'est pas un homme pour penser comme un homme. De la même manière, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. C'est le seul au-dessus de la terre, c'est ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Oui, on écoute. Comment donner la dîme? Par mois ou par semaine? Il n'y a pas de limite en ce qui concerne la dîme. La dîme, lorsque tu reçois quelque chose de la part de l'Éternel, tu peux le donner par jour, tu peux le donner par semaine, tu peux le donner par mois. Si tu veux, tu peux le donner par heure. Tu peux le donner. Tu peux même, il peut arriver que tu vas recevoir une somme énorme. Tu enlèves ta dîme et tu donnes à l'Éternel. Et la dîme n'est pas forcément le 1/10. Parce que ça, c'est une erreur que certaines personnes font. La dîme, c'est à la base du 1/10, à la base. Si tu donnes moins, c'est péché. Mais la dîme, parce que faut savoir ce que provoquer l'Éternel. Par moment, il faut savoir provoquer Dieu.
Nous ne sommes plus en fait au temps de la loi où les choses étaient carrées, comment que ce soit carré, non. Mais aujourd'hui, je connais un homme de Dieu qui, lui, quand il était pasteur, qu'est-ce qu'il faisait? Ça dit, actuellement il est toujours pasteur, mais bon, voilà, j'ai tout ça. Mais auparavant, qu'est-ce qu'il faisait? Il était, bon, je ne connais pas trop les grades dans la police, bon, dans la police et tout ça. On va te soutenir. Je ne connais pas trop, mais je ne sais même pas c'était quoi. En tout cas, il donnait la dîme de son supérieur, peut-être du grade supérieur. Voilà, si tu peux essayer de détailler un peu après quoi, il y a quoi. Il faut essayer de détailler un peu. Le premier grade d'abord. Actuellement, il a le grade de colonel. Il était lieutenant-colonel. Ok, donc pendant qu'il était lieutenant-colonel, il donnait le grade de Colonel. Non, le Parce petit. qu'il Il y a un commandant. Avant ça, le petit, Le capitaine. Lieutenant. c'est ça qui est le plus petit. Lieutenant, parmi les officiers, c'est lieutenant. Ok, Maintenant, parmi les sous-officiers, soit c'est Jean, ou bien C'est le machin. police. c'est lieutenant. C'est lieutenant. Pendant qu'il était lieutenant, il donnait la dîme de celui qui est au-dessus de lieutenant. C'est lieutenant-chef. Voilà, Capitaine. voilà. On va lieutenant-chef. Il donnait la dîme du capitaine. Après, le Seigneur a béni les deux capitaines. Et pendant qu'il était le capitaine, il donnait la dîme de celui qui est au-dessus. Quand il venait jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il soit colonel. La dîme, tu peux donner le double de ton salaire. Tu peux donner le triple. Tu peux donner le quadruple. Aujourd'hui, les gens parlent de rien dans la Caterpillar. Allez demander comment Caterpillar est béni. Lui qui a les machines Caterpillar et autres là. Celui qui a fait de telle sorte qu'aujourd'hui soit populaire. Allez-y demander comment il est béni. Comment est-ce que c'est arrivé? C'est parce qu'il donnait la dîme. Lui donner la dîme à 99%. Dans la foi. Tu l'as élevé. Et quand tu t'en vas donner à Dieu pour considérer Dieu là, il dit maudit soit celui qui a dans son troupeau des bêtes grasses et qui donne à l'éternel une bête chétive. Car dans son troupeau un mâle qui donne une bête chétive à l'éternel. C'est une malédiction. Quand tu veux donner à Dieu, il faut le considérer. Quand tu t'en vas regarder parmi les biens que j'ai, je vais prendre ceux qui sont les plus jolis, les propres. C'est une considération. C'est une considération en fait, parce que même le bagaman refuse bien déchiré. Mais quand tu donnes à l'éternel, c'est pas moi en fait, c'est une considération. Même ta dîme c'est 100 francs. Tu regardes parmi tous tes 100 francs, quel est le plus joli 100 francs? C'est une considération que tu donnes à l'éternel. Je prends une parenthèse. Quand tu arrives en famille, tu peux donner un billet de 2000 qui est sale à quelqu'un. Mais quand tu donnes un billet de 1000 francs qui est propre, c'est la joie. Et puis il peut pas garder, c'est pas envie de dépenser. Oh, les 2000 sont sales là. Mais c'est de l'argent, ça fait 2 fois l'autre. Tu vois tous les problèmes à cause de la saleté. Mais par exemple, à l'intérieur de l'homme, on aime la propriété même. Dès l'homme, tu as mis la propriété même en l'homme. Donc on ne va pas traduire ça devant le Jésus-Christ. Est-ce que tu vois? Donc c'est une marque de considération. Il y a une maman qui n'a pas pris la peine le jour de. Aujourd'hui, elle est bénie. Soit vous connaissez les écoles Iris. Vous connaissez Iris, non? À Bobo, oui, en réalité, c'est la femme des pasteurs qui est chose. L'église là où j'étais, l'église pentecôtiste. C'est l'église de la femme des pasteurs. Mon même goût. C'est son école. Il dit l'église, l'école. Voilà, l'école. La femme des pasteurs. Vous savez comment elle a commencé? Elle a commencé à vendre poisson braisé. Le poisson braisé, elle a commencé. Jusqu'à. Mais quand elle avait les petites sommes là, elle prenait le plus joli 500. Et puis elle regarde, et puis elle enlève, et puis elle s'en va donner à l'éternel. Donc, poisson braisé, elle avait parti son petit frère en France. Ça veut dire qu'elle est partie en France, elle appelle. Imagine la douleur. Mais elle a continué dans ça. Elle lui donnait une offrande à Dieu, elle a dit à Dieu. Elle ne calcule pas même. Elle donne comme je dois à l'éternel. Et elle s'en va regarder. Les plus jolis pieds. Elle donne. Aujourd'hui, elle a pris 3 écoles. 4 écoles. Un bel zoo. Actuellement, elle est bénie. Elle a construit sa maison pour personne. C'est dans cette église-là, j'étais notre maman, tout. Elle organise la convention jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle organise la convention des enfants de toute la Côte d'Ivoire, elle seule. Elle ne demande même pas l'aide de quelqu'un. Dans la marque de foi. C'est ça Dieu veut. Parce que ce que les gens ne savent pas, Dieu bénit ceux qui donnent. Si tu vas aller au ciel, il faut prier, il faut jeûner. Tu vas avoir les dons spirituels, il faut prier, il faut jeûner, il faut sentir. Mais tu vas être béni, il faut donner. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre.
C'est la seule manière. Même les païens, ceux qui sont dans le monde là, ils savent ça, ils connaissent cette loi. Ce n'est pas seulement donner à l'église, mais c'est aussi donner aux indigents, aux ceux qui ont besoin d'argent, aux ceux qui ont besoin de finances, aux orphelins, aux veuves. Ils connaissent cette loi. Donc, puisqu'ils donnent, Dieu les bénit. Malgré qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais c'est quand il va s'agir de salut. Alors là, c'est différent. Parce que Corneille faisait le bien, mais puisque Thérèse savait que c'était un homme de bien, un homme bon, il a appelé Pierre pour lui annoncer l'évangile. Donc c'est important de donner. Le donner, c'est quelque chose qui est capital. C'est quelque chose qui est très important, mais si tu ne donnes pas les dîmes, si tu ne donnes pas les offrandes à l'éternel, tu as la malédiction et tu peux entrer au ciel. Maintenant, si au fond de toi, tu sais que tu n'en as pas, ce n'est pas pour autant que tu n'as pas bâti servir ton Dieu. Et c'est ça qui est l'erreur. Si tu sais au fond de toi que tu n'en as pas, c'est vrai, il a dit que ne pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. C'est vrai, c'est écrit. Mais ce n'est pas pour autant. Si tu sais au fond de toi, en réalité, ce verset-là concerne qui? Les personnes qui en ont, mais qui quand même viennent dans la présence de Dieu les mains vides. Laisse à la maison. Voilà. Nous, on voit, ce n'est pas seulement qu'il laisse à la maison. C'est sur lui. C'est sur lui. Il ne peut pas donner. Mais il ne donne pas. Quelqu'un qui a son argent de journée, c'est 5 000. Je précise. Son argent de journée, c'est-à-dire en dehors de ce qu'il va manger, comment on appelle ça, il prend déjà la nourriture à la maison, il y a tout. Et son argent de journée, simplement, c'est 5 000. Il donne 1000 francs à Dieu. Il n'a pas la foi. Il ne met pas Dieu à l'épreuve. Parce que c'est simplement un argent de journée. 5 000. Il dit bien journée, il y a la nourriture à la maison, il y a tout. Un argent de journée, 5 000. Mais quand tu finis, c'est lui qui achète des pizzas. Il achète nourriture pour toutes les soeurs de l'église. Il achète ceci, il achète cela, il achète ceci. Il tente offrande à 9 000 francs. Et il va dépenser de 2 3 000 à l'église, dans la nourriture, dans ceci, cela, pour montrer que c'est une malédiction que La seule chose consistante qui ne peut pas t'aider. Voilà, c'est une Tu malédiction. sèmes dans la mauvaise terre. Il faut s'aimer dans la bonne terre. Évidemment. Il t'a sauvé, ça dit, tu as mis grain de riz ici, terrasse ici, ça va s'élever, ça va mourir. Mais quand tu mets dans la bonne terre, automatiquement, tu vas voir que ça va porter. C'est pourquoi il y a des personnes qui donnent, mais ils ne sont pas la bénédiction parce qu'ils mettent ça dans la mauvaise terre. À toi de pouvoir prier, que Dieu puisse t'orienter dans la bonne terre. Quand vous connaissez la bonne terre, il faut méditer la parole de Dieu. Parce que tout, c'est Dieu est dans sa parole. Il n'agit pas en dehors de sa parole. Il y a une autre question, nous t'écoutons. Ça peut aller. On devait, ça peut aller. Ça peut aller. Toutes les questions, ça va. L'homme de Dieu a pris la peine de taxer sur tout ce qui est saine doctrine, tout ce qui est choses. Est-ce que ça peut aller? Donc, j'imagine que tu es prêt aujourd'hui. C'est la première fois que tu viens. C'est la première fois qu'il vient. Tu es venu avec qui? Non, il y a moi qui l'a appelé. C'est l'apôtre de Yam Sokro. Ah, Voilà, quand mon frère a fait l'émission là, ah, il m'a dit, il m'a dit, il m'a confié en même temps. Il a préféré venir ici à l'autre temps. il a dit, tu t'habites où? Il habite en Vermont là aussi. Ah, Il habite à Memos. il n'y a pas de souci. Il habite à Memos. Il n'y a pas de souci. Donc,